De notre déplacement, non seulement ici à Néant-sur-Yvel, mais en période estivale, tous les ans, le directeur de Morbihan Tourisme, Patrick Lévy, et mes collègues conseillers départementaux, vice-présidente au tourisme et conseiller départemental du canton, nous accompagnent pour une visite estivale à la rencontre à la fois des élus des territoires, maires, conseillers départementaux et autres, mais rencontre également auprès des professionnels du tourisme. Alors, quand on dit professionnels du tourisme, c'est tout. C'est les hôteliers, restaurateurs, les gérants propriétaires de camping, c'est les déplacements maritimes sur le golfe du Morbihan et autres, les îles du département. Mais c'est aussi à l'intérieur, les loueurs de bateaux sur le canal de Nantes à Brest qui passe à Josselin. Enfin voilà, c'est l'ensemble, c'est les musées, c'est pour prendre la température estivale. Et si on le fait début août, c'est qu'on a déjà une idée comment se présente la saison. On n'a pas tous les éléments, il faut attendre fin septembre, début octobre pour avoir l'ensemble de la saison, mais là on a une petite idée de ce qui s'est passé au printemps et au mois de juillet. Alors, comme je ne vais pas le raconter, tout le monde sait que le mois de juillet, au niveau météo, n'a pas été exceptionnel. Malgré tout, on se rend compte quand même si selon les professions, il y a des disparités, des côtés positifs, des côtés plus négatifs. La saison n'est pas aussi catastrophique qu'on veut le dire, bien au contraire, bien au contraire. Si les gens viennent ici, c'est qu'ils adorent la Bretagne et tout ce qu'on peut leur proposer. Et quand on vient ici à Néant-sur-Yvel, ça je connaissais pas, moi, président de Morbihan. J'en ai entendu parler et je suis heureux d'être venu voir les œuvres de je m'associe à ce que tu dis, parce que c'est exceptionnel et ça mérite d'aller plus loin, finir l'œuvre totale et puis aller au-delà de l'œuvre, créer un site exceptionnel ici où les gens devront venir parce que ça le mérite pour l'histoire de Brocéliande et de tout ce qui va avec. Voilà, je vais laisser mes collègues et le directeur s'exprimer. Juste peut-être le thème cette année qui a été retenu par l'agence du tourisme, c'était le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, le patrimoine gastronomique. On vient de vivre un moment aussi de découverte dans une des très grandes tables du Morbihan. C'était pas rond, mais c'était une belle table. Et sur le principe aussi du patrimoine, en étant cette deuxième journée sur le pays de Ploërmel, on a découvert ce matin le roi Arthur. Donc on était vraiment sur le thème qui transcendait un peu cette journée. Le roi Arthur, qui est un des grands partenaires de la DT du Morbihan en matière de tourisme d'affaires et de loisirs. Et après, on a été visiter la mine d'or avec la distillerie de Stéphane Cardaudet et son whisky extraordinaire qui s'appelle Galahad, le fils du roi Arthur, sous le couvert de l'artiste et de monsieur le maire. Donc on est passé toujours sur le même thème dans le patrimoine immatériel, puisqu'on est au cœur de Brocéliande, qui est une marque de classe internationale et dont le contenu ici est raconté avec brio et qui permet aux gens finalement de s'immerger dans ce que les gens se font de l'histoire de Brocéliande, de la légende du roi Arthur. On le voit, on le touche, on le ressent, même si, je le répète, devant l'artiste, on n'a pas le droit de toucher les œuvres, mais effectivement ça donne envie en tous les cas de se les approprier. On est à la moitié du chemin et nul doute que on a la capacité d'offrir et de raconter une histoire en montrant ce qu'est la légende du roi Arthur. Moi, je m'associe à ce que dit en tant que vice-président du département, ce que vous venez de dire. On est ravis d'être ici aux côtés de ceux qui font les territoires, qui apportent la valeur ajoutée. Moi, je suis originaire de pas très loin finalement, et on découvre ici, et je félicite l'artiste parce que c'est vraiment très très beau. J'ai interrogé les personnes qui étaient autour de la table et puis de savoir d'où ils venaient, parce que je suis toujours curieuse partout où je vais. Et effectivement, c'est les quatre coins de France. J'entends des gens du Nord, des gens de Nantes, des gens du Sud de la France. Voilà, c'est ce qui fait la richesse de notre département. Ils viennent s'installer peut-être d'abord pour la mer et puis ils viennent découvrir ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Et c'est ça l'important, c'est notre locomotive économique, et c'est pour ça aussi qu'on est sur le terrain depuis maintenant 10 ans qu'on travaille à Morbihan Tourisme. On est aux côtés des acteurs, on essaie d'aller voir tout le monde, à l'écoute de tout le monde. On sait aussi être réactif. On a entendu aussi des demandes d'associations parce qu'ils ont aussi besoin d'impulsion, ils ont aussi besoin d'aide du département.
Donc nous sommes là avec le président, bien sûr, David Lapartien, voilà, qui on rendait compte aussi, et puis on rend compte aussi de ce qu'on fait et ce qu'on entend sur le terrain. Et c'est là le plus important, d'être pragmatique. Et ben, il y a aussi du plaisir, parce qu'il y a aussi un accueil qui est formidable. Et là encore aujourd'hui, ici à Brocéliande, dans un endroit où l'été dernier on a vécu finalement des drames, parce qu'on a vu ici nos forêts en feu. Ouais. Aujourd'hui on est dans un climat un peu plus tempéré, mais aujourd'hui voilà, on voit que l'activité elle est là, même dans une météo qui est moins, je dirais, favorable, mais les touristes sont toujours présents. On circule depuis quelques jours là en Morbihan, et finalement l'activité elle est toujours là, et c'est une bonne chose. Voilà. Vous parliez d'un mois de juillet, bon, pas si mauvais que ça, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il y a peut-être des disparités. Alors, la Bretagne, c'est le littoral, c'est l'intérieur des terres. On entend tout. La Bretagne, pour nous, bah, on parle là ici du Morbihan parce qu'on représente le Morbihan, mais il n'y a qu'un seul Morbihan, un Morbihan qui est complémentaire, qui a une offre. Évidemment, notre vitrine, c'est d'abord la mer, mais on a une offre qui est intérieure, qui est importante. L'important, c'est un seul Morbihan, et puis qu'il soit dynamique. Alors, on entend aujourd'hui des discours ambiants qui vous parlent de surtourisme, de décroissance, on a trop. Alors, certains journaux, on lit des fois qu'il y a trop de touristes, et puis aujourd'hui, on est content de voir une embellie, parce qu'aujourd'hui, le commerce, c'est quoi? C'est aussi d'avoir des gens qui viennent consommer sur un territoire, et c'est là le plus important, parce que c'est ce qui fait aussi la vitalité économique des territoires, notre emploi, et puis notre avenir. Sur l'analyse peut-être du mois de juillet, globalement, la saison qui part des vacances de Pâques jusqu'à la Toussaint, se rappeler que avril, mai, juin a été ultra performant, que ce soit aussi bien à l'intérieur que sur la côte, avec des grands événements qui avaient retrouvé après le Covid. Je pense à la semaine du Golfe, on est avec en plein festival interceltique, tous les événements qui jalonnent l'Armor jusqu'à l'Argoat, mais les premières semaines de juillet, on avait des prévisions qui étaient très très bonnes, mais qui ont été très ralenties d'un seul coup, au 14 juillet, par une météo qui a sonné comme un coup d'arrêt, et une troisième semaine qui annonçait une vraie dégradation. Ceux qui avaient réservé sont venus, mais après ça a joué sur les consommations de dernière minute, sur la restauration, tout ce qui est terrasse, devant un restaurateur et un hôtelier, terrasse, limonade, glace, tout ce qui était consommation plaisir. Le petit plus que l'on fait, qu'on soit à l'intérieur ou sur le littoral, a été directement imputé, puisque la météo prêtait moins, entre guillemets, à sourire. On a aussi l'effet de l'inflation, clairement aussi, qui a touché les familles. Ça a commencé l'année dernière, mais ça pèse quand même sur le pouvoir d'achat des gens, et on a pu voir un fossé se creuser entre des pouvoirs d'achat qui étaient élevés ou ceux qui faisaient très attention, sans compter ce qu'on a annoncé en plein chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, d'augmentation de 10% du prix de l'électricité. Tout ça sont des nouvelles qui viennent quand même impacter la consommation plaisir des gens qui sont en vacances et qui sont là dans un moment de détente. Donc les prévisions sur le mois d'août, elles sont plutôt à l'image bonne. Les loisirs qui étaient, eux, couverts ont bien fonctionné, très bien fonctionné, ce que l'on voit tout le temps. Ceux qui étaient totalement météo-dépendants, ce qui est la majorité des loisirs, a été quand même touché, mais nul doute que le mois d'août sera un très bon mois, mais que l'élément qui est stratégique est le mois de septembre, qui vient corriger ces éléments, puisque aujourd'hui on est entre 10 et 20% notre fréquentation. Et là, vous parliez des mauvaises nouvelles, il y en a une autre qui tombe en ce moment, c'est l'augmentation du prix des carburants, qui est très sensible dans quelques jours, là, donc le mois de septembre... Le public qui vient sur le mois de septembre n'est pas de même nature que ceux qui viennent, c'est toute sa chance. Et l'hôtel qu'on a visité localement ce matin avec le roi Arthur, qui est sur le tourisme d'affaires, d'ailleurs, chose très symptomatique, c'est que le tourisme d'affaires, qui se fait généralement hors juillet-août, a continué à très très bien travailler jusqu'à quasiment la 3e semaine de juillet, et on a des demandes sur le Morbihan, et même sur ce territoire, à partir de la fin août. Donc ça, c'est de toute façon un public qui vient. On a ceux qui viennent sur le patrimoine, on est au cœur du patrimoine, donc français ou étrangers qui viennent découvrir. Il y a toujours, mais globalement, les gens viennent en voiture, et l'essentiel de notre clientèle vient encore en voiture. Ça jouera à la longue, mais il faut surtout imaginer que ces phénomènes se corrigent, puisque les gens qui viennent aussi
en septembre ou en octobre, c'est pas les mêmes compositions de famille, Voilà. c'est des gens qui ont un autre pouvoir d'achat et qui sont totalement complémentaires. Il y a de l'offre dans le Morbihan pour tous les budgets, tous les types de clientèle et toutes les offres touristiques. Mais pour compléter ce que dit Patrick, là on est en train de saucissonner la saison. Alors l'avant-saison, le mois de juillet, qui n'a pas été ce qu'on espérait, qui avait été annoncé bon et puis il est moins bon. Le mois d'août, on démarre. Là, moi, je suis désolé, mais ça fait 2 jours, c'est super, quoi. Moi, je trouve la température nickel, et partout où on va, on sent les gens revivre. Donc, on espère que ce mois d'août soit correct. Mais je dirais, le mois de septembre, on ne peut pas dire ce qui va se passer, comme l'a dit Patrick, mais on est confiant. Et on a vu souvent, quand on a des semaines mauvaises en pleine saison, l'arrière-saison est excellente malgré tout. Et je serais tenté de dire, attendons fin septembre, début octobre pour faire les comptes globales de la saison. Et pour moi, je suis optimiste. Ça ne sera sans doute pas une saison exceptionnelle, mais ça sera certainement une très bonne saison, malgré tout. Parce que les gens ont envie de vivre, ont envie de sortir, ont envie de... Même si les budgets sont impactés, comme l'a dit Patrick, comme vous le dites au niveau du carburant, les gens ont besoin, avant de reprendre, de rentrer dans l'hiver et au travail, de s'épanouir et autres. Et justement, il y a peut-être moins de monde à partir à l'étranger, et comme la Bretagne a quand même, malgré la météo, le vent en poupe, on peut penser que le Morbihan, qui est le premier département touristique breton, qui tire les épingles du jeu de la saison globale. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui souffrent plus que d'autres? Je pense au camping ou au restaurant, parce qu'on parle de modification de consommation. Les campings qui sont encore au camping toile de tente, traditionnels, campings municipaux et autres, qui n'ont pas de mobil-home et tout ça, on subit un peu plus le phénomène météo, parce que quand on est une semaine sous la pluie, sous une tente, il y a un moment donné, on n'attend pas la semaine pour partir, on plie bagages et on s'en va. Par contre, les autres campings, il y a les mobil-homes, les gens ont payé d'avance et autres, il pleut, on joue au Monopoly ou autre, on va au cinéma, on va voir un musée, mais on reste là, malgré tout, en espérant que le lendemain, il fasse plus beau, Voilà. C'est surtout ce genre de camping plein air qui est et les activités outdoor qui sont totalement les terrasses des bars et les tout terrasses ça, des restaurants. Voilà. Les compagnies Océane, on est à l'intérieur, mais les compagnies Océane pour aller dans les îles et dans le Golfe, on subit aussi ce phénomène météo, parce qu'aujourd'hui on la connaît à l'avance, donc s'il fait mauvais, on réserve pas, Voilà. Et les gens, et là pour avoir discuté avec quelques visiteurs touristes qui étaient présents, cherchent du traditionnel et aujourd'hui, on a encore beaucoup de communication à faire, parce que je voyais tout à l'heure une famille qui me disait nous on voulait voir des bigoudaines, des tenues traditionnelles, et je leur dis je leur ai parlé du festival interceltique, ils ne connaissaient pas, et pourtant c'est un événement majeur dont on parle beaucoup, donc ça veut dire qu'on a encore une marge énorme de manœuvre, parce que pour que ce soit de plus en plus populaire ce qui se passe sur les territoires, parce qu'en fait ils arrivent en Bretagne, ils ont encore tous les clichés, pour arriver il y a des bigoudaines au milieu du bourg, non. Voilà, il y a des fêtes traditionnelles ici qui ne se connaissent pas, et c'est là où on a tout notre travail à faire d'accompagnement des offices de tourisme, nous, avec Morbihan Tourisme, et puis avec tout ce qu'on fait sur la promotion du Morbihan, et puis avec bien sûr toutes les collectivités. Et on a encore beaucoup de travail, mais en tout cas, on est plutôt confiant, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'atouts. On entend un discours quand même qui est positif, qui est attractif. Comme partout, il y a des difficultés qu'on entend de manière traditionnelle finalement, mais on trouve un équilibre qui est quand même là, avec des belles choses à faire et de toute façon, chaque Morbihanais doit être un ambassadeur du territoire du Morbihan. On peut compter sur nous, c'est ça? Non, mais quand chacun, on se déplace ailleurs sur le territoire national, même à l'étranger, il faut parler de la beauté de notre Morbihan. Il faut te promener avec un maillot de foot alors du FC, non? Tout à fait. Avec le t-shirt de nouveau chevalier. Voilà. De Néant-sur-Yvel, vous avez une équipe de foot à Néant? Oui, on en a 3. Oui. À 3? Oui, 3. En quelle division vous jouez?
Alors là, ils sont en deuxième division et ils vont monter l'année prochaine en première division. Non mais c'est important, c'est l'image de marque de la commune. Pourtant pas ministre. Du sport, je veux dire. Puisqu'on est sur le pays de Ploërmel, un petit mot de... Non, juste pour remercier Morbihan Tourisme de s'être déplacé sur le territoire de Ploërmel Communauté. Ils ne connaissaient pas, ils avaient entendu parler bien évidemment de ce projet de sédrisation, ils le voient de leurs propres yeux, ils sont séduits et aussi convaincus que le projet, il faut qu'il soit mené à son terme. Voilà. Et puis, voilà, en tant que conseiller départemental, fier d'être sur ce territoire ici, parce que c'est vrai que depuis ce matin, on a vu quand même de très belles choses. Avec, alors, dans une ambiance qu'on peut trouver pessimiste et puis morose, moi je positive toujours. Voilà, je préfère positiver, c'est plus gai. Faut pas éluder les difficultés, bien évidemment, mais de ce qu'on a vu ce matin, voilà, que ce soit au Roi Arthur, au niveau de la distillerie, et même ici, on est sur un territoire qui investit, et qui investit beaucoup. Et des gens ambitieux. Et des gens ambitieux. On est sur un territoire qui est tout simplement attractif. Voilà. Et je voulais quand même juste, parce que ça a été un peu le parcours du combattant quand même pour faire aboutir ce projet, et je voulais quand même saluer quand même la ténacité de ces deux messieurs, que sont le maire de Néant-sur-Yvel, Philippe Wap, et puis de Michael Tomaso. Voilà, parce que ils ont cru au projet, ils ont bien raison d'y croire, parce que quand on voit quand même les likes, parce que c'est comme ça qu'on dit sur les réseaux sociaux, plus d'1,6 million de likes ou de vues pardon, sur les réseaux sociaux, voilà, c'est pas le hasard. Donc c'est un beau projet, c'est un projet qui est fédérateur, et donc voilà, je voulais vraiment laisser les saluts. D'ailleurs, vous disiez l'autre jour qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent régulièrement ici. Oui, d'abord je voudrais remercier toutes ces instances publiques qui sont venues voir notre table. Merci monsieur le maire. Non, c'était un vrai plaisir. C'est vrai que le but de cette association, c'était le développement touristique sur le sud de la forêt de Brocéliande, qui peut faire un trait d'union par rapport à la forêt et le pays de Ploërmel et tout ce qui est autour, Josselin, le canal de Nantes-à-Brest. Et je pense que déjà, dès que vous voyez tous les gens qui sont en train de tourner autour, là, le but, on peut dire que c'est atteint, le but est atteint. Notre but en tant qu'élu, c'est de développer sa commune, c'est de développer le tourisme, l'économie de sa commune. Et ça, on sait le faire, mais à ce niveau-là, on a besoin des instances publiques et aussi privées, comme des mécénats. Donc je continue à remercier le conseil départemental et le conseil régional de l'aide qui nous ont octroyé, la communauté de communes de Ploërmel, de Guerre, et bien sûr ces mécénats qui continuent à nous aider. C'est un projet maintenant qui est lancé, qui va aller à son bout, voilà, et qu'il va falloir gérer correctement parce qu'il y a un afflux de personnes qui viennent. J'estime entre 200 et 250 personnes actuellement qui passent sur le site. Par jour. Par jour. C'est pas rien. Bien sûr. Hein, et donc il va y avoir tout ce dynamisme qui va venir derrière, c'est-à-dire pouvoir donner à toute cette population le service aussi qui peut exister entre la restauration, entre les services de vente d'objets, de produits dérivés qui vont pouvoir nous aider à fonctionner beaucoup plus en autarcie avec un projet qui va devenir un des projets majeurs de la forêt de Brocéliande, je l'espère. Ce qui complète le propos du maire, c'est que le tourisme, c'est important de le rappeler, c'est une économie de l'offre. Si on veut que les gens viennent à l'intérieur, c'est fondamental. Le patrimoine est un marqueur indélébile. Que ce soit le canal, que ce soit l'histoire, que ce soit le patrimoine immatériel, c'est fondamental. Et il faut aussi qu'il y ait des services. On voit la qualité de la table et des chevaliers de la table ronde et de la table les Agents d'Or, comme on voit la distillerie, comme on voit le Roi Arthur. Ça a été rappelé par Nicolas Jagoudet, le maire de Josselin, c'est que le niveau d'investissement et de réinvestissement, il y a une modernisation de l'offre
qui est conséquente, c'est le signe d'un élément d'attractivité permanent. Les professionnels investissent parce que le territoire est dynamique. Et donc il y a un effet vertueux et on ne peut avoir de la demande que si on a de l'offre. Et en matière de patrimoine, sur le territoire de Brocéliande, c'est important de ne pas rester simplement dans le côté très éthéré des mythes, mais que le mythe se concrétise par de l'offre palpable. Je ne sais pas, ce serait bien que Michael, l'artiste Thomasou, nous dise un petit mot sur sa perception moi j'ai déjà à tout son dit. niveau. Je l'ai dit plein de fois. Vous connaissez l'adage qui consiste à dire qu'il ne faut jamais écouter un artiste, mais regardez ce qu'il fait, alors je vais le contrarier. Tout à fait. En tout cas, merci, parce que c'est toujours un bonheur de partager son travail. Et moi qui suis dans la culture et dans les arts depuis plus de 30 ans, ce projet, moi, me dépasse aujourd'hui. Je vous remercie et satisfait de voir l'intérêt que vous portez à ce projet-là. D'autant plus que, comme vous le savez, c'est un projet que je ne peux pas porter tout seul. Moi, je fais mon métier, je suis un sculpteur. Je fais via un cahier des charges et mon ami Philippe Loapre veille au grain, parce à ce que le travail soit fait dans les règles. Mais en tout cas, merci pour tout l'intérêt que vous portez à ça, parce que sans vous, ce projet, il serait beaucoup trop lourd à porter. Et comme vous le savez, et comme on l'a répété il n'y a pas très longtemps, il faut que ce projet soit pérenne. Et pour ça, il faut des gens qui en prennent soin. Les visites sont exponentielles, elles grandissent de jour en jour. Vous avez vanté les mérites de notre belle région. Moi, je suis très fier d'avoir fait ce projet dans la mienne. Et pour valoriser non seulement le mythe arthurien, qui est une chose unique en Europe, puisque j'ai appris aussi que ça n'avait jamais été fait, mais aussi valoriser la région auquel j'attache énormément d'intérêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Mais merci aussi, Michael, pour la qualité cette œuvre. C'est remarquable. Remarquable. Je ne pouvez pas entendre ça, c'est ce qui est pour ça qu'il est La perle de l'Oust, objectivement, hein, dans son écrin de verdure, puisque sur la vallée, donc, on a toute une vallée verdoyante. Je connais. Très bien. J'ai été nommé citoyen d'honneur de Malétroit par votre ancien maire qui est Puxemont, Maurice. Parce qu'à l'époque, j'étais président fondateur de l'Office de tourisme de Pleurmel, avant d'être maire de Pleurmel. Et lors d'une assemblée générale du CDT à l'époque, ici à Malétroit, eh bien Maurice m'a fait citoyen d'honneur de Malétroit. Ah, alors là, vous êtes scotché là, hein? Du tourisme sur OBC, où on a la chance parce qu'on a dans les extrêmes, on a sur l'Idio qui est d'un côté du territoire, on a les musées, poètes ferrailleurs, etc., etc. Et de l'autre côté, à l'opposé, on a la Gacilly avec le festival photo. Et entre les deux, on a Malétroit, on a Saint-Marcel avec le musée, et si on va un petit peu sur le côté, on a les Landes de Monteneuf. Tout à fait. Donc, on veut s'appuyer justement sur ces forces, et surtout de faire en sorte que l'on arrive à faire des synergies entre les différents points. Je vais vous donner un exemple. On a l'insecte qui est travaillé à la Gacilly, avec le laboratoire Richer. L'insecte est travaillé à Monteneuf, et il y a l'insectarium à Lisieux. Et les uns et les autres ne savaient pas ce que les autres faisaient. Donc on les a réunis pour voir, déjà, on les a réunis mais dans les 3 lieux, de façon à ce que chacun puisse voir le fonctionnement de l'autre au quotidien. Donc cela nous permet de ressortir un certain nombre d'enseignements, et ce que l'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait aussi un atelier insecte à la Ferme du Monde. Donc vous voyez, c'est un exemple, et après la volonté, ce serait de faire en sorte que les gens qui veulent découvrir l'insecte ou qui veulent découvrir autre chose, ou tout simplement les musées, on peut les envoyer d'un endroit à l'autre, et en même temps, on verra certainement pour travailler avec les professionnels de façon à avoir un prix attractif sous forme de coupons, je ne sais pas, mais on verra comment on peut s'organiser. Et là, on avait une convention avec une association aux Landes de Monteneuf, mais on va reprendre en régie, justement parce qu'on s'aperçoit que ça faisait il y avait des visions qui étaient légèrement différentes, et on voyait bien que c'est pas pour cela qu'on allait passer la vitesse supérieure. Donc c'est pour cela qu'on a commencé déjà à voir avec le personnel des Landes
et le personnel du musée, où on s'aperçoit qu'il y a des points qui peuvent être très intéressants en complémentarité, aussi bien pour le public adulte que aussi les scolaires. Et là, je suis en train de travailler avec l'inspecteur académique pour passer une convention qui sera signée en 2024, justement avec le soutien de l'Éducation nationale, pour pouvoir faire en sorte que les jeunes de notre territoire puissent voir toutes ces forces que l'on a, parce que le plus beau ambassadeur, c'est l'habitant. Alors là, je te rejoins à 100%. Et ce qu'il faut, c'est de réussir à faire prendre les gens qui habitent Lagacilly d'aller à Lisieux, et les gens de Lisieux d'aller à Lagacilly. Et c'est comme cela qu'on arrivera à mettre une dynamique. Le constat que j'ai pu faire durant toute ma vie est lié au tourisme, que je constate, c'est qu'on va ailleurs visiter tout ce qu'il peut y avoir sur d'autres territoires et on méconnaît son propre territoire. Complètement. Mais c'est fou ça, c'est fou ça. Quoi. Oui, et en plus, c'est fâcheux quoi. Mais on a l'impression de connaître. Oui, on croit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on visite des endroits, moi je suis pas originaire de très loin, et on visite des endroits qu'on ne connaissait pas. Donc voilà un petit peu dans la réflexion ce que l'on mène comme action. Là aujourd'hui on peut dire que globalement ça fonctionne. Les mois de juillet il est on va dire à peu près correct. Tout le monde croise les doigts pour le mois d'août. On va voir comment pour tirer des bilans ensuite. Après, comme je le disais, il y a le public en fonction de la météo n'est pas forcément le plus agréable, ça dépend des moments. Le patrimoine fonctionne mieux quand il fait moins chaud. Oui, mais c'est vrai. Et voilà, c'est sûr, la météo, ou alors c'est dans l'inverse. Les smileys ne sont pas les mêmes. Voilà, voilà. Mais tout est complémentaire. Est-ce que justement, compte tenu sur votre territoire, compte tenu de malheureusement un certain nombre de jours en juillet n'ont pas été terribles, tout ce qui est visite à l'abri comme ça a augmenté ou ça a stagné, ou malgré que certains faisaient la tronche, mais bon. Ouais. Non, globalement, bien déjà au niveau des offices... Les offices, on est à plus 9% de fréquentation, donc on est en augmentation. Il y a une demande quand même, les gens étaient là. C'est ça, et on a eu les chiffres du musée de la Résistance en Bretagne qui ont fait plus 15% au mois de juillet. Donc ça répond à très météo dépendant. Voilà, oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est ça. Sur certaines professions ont perdu les bars, les terrasses, les restos, le machin, elles ne pouvaient pas manger dehors le soir avec le mauvais temps, le vent, c'était pas agréable. Les marchands de glace, bien sûr, les pauvres, bon. Par contre, il y a d'autres, les cinémas, les musées, les trucs à l'abri, ça marche. Mais les autres qui se plaignent qu'ils ont vendu moins de glace, moins de boissons et autres l'année dernière, ils ont été récompensés aussi. Voilà, donc je dirais, on fait le bilan à la fin de saison, fin septembre, début octobre, pour se rendre compte vraiment de la globalité, parce qu'on a eu un printemps à peu près sympa quand même. Donc voilà, il faut faire la globalité, dommage pour le mois de juillet, mais je dirais c'est même pas une globalité. J'ai été commerçant moi-même, je regardais pas d'une année sur l'autre, si un petit peu, mais c'est sur un ensemble d'années, la moyenne, alors ça monte, ça descend, mais finalement, bon... C'est un global, les tendances. Oui. Et votre clientèle, c'est plutôt quoi, votre clientèle, vos visiteurs ici, c'est plutôt des gens de cru? Alors là, oui, c'est beaucoup plus, c'est les Grand Ouest, les Bretons, ouais. Et puis cette année, la particularité, c'est qu'on a beaucoup de gens du Sud. On a pas mal de aussi c'est ça, ils ont trop chaud, donc ils viennent chercher la fraîcheur. Et puis beaucoup d'Espagnols aussi. Ah ouais, la fraîcheur aussi. C'est propre au côté procédure des Espagnols. Le côté culture et petite idée de la fraîcheur. Mais oui, c'est ça. Ils ne viennent pas pour les plages. Ils ne prononcent pas le mot fraîcheur, il ne fait pas frais. Il fait moins chaud. Les Espagnols, quand ils se baignent, ils restent chez eux. L'eau est quand même. Ils viennent vraiment pour l'aspect patrimonial, l'aspect petite idée de caractère, l'aspect religieux, les chapelles. On les retrouve même au Roi-Morvan, mais pas le côté balnéaire. Et pas le côté nautisme. C'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi la situation financière qui fait que les gens, peut-être qu'au lieu de partir 15 jours ou 3 semaines, ils partent qu'une semaine.
Et après, ils font des journées. Vous avez raison. Voilà, on va faire une journée, on va dans un endroit, on choisit un autre endroit. Et financièrement, l'excursionnisme a été très impacté par ça d'ailleurs. Oui, et puis depuis quand même maintenant de nombreuses années, les vacances c'est toute l'année qu'on les répartit. Un week-end prolongé ici, un week-end qui fait le pont. Voilà, c'est plus les 15 jours, 3 semaines qu'on prenait avant, on se posait dans un endroit et puis on y restait. Non, maintenant ça bouge beaucoup. Quoi. Voilà. Et la ville de Malétroit est une place importante dans le tourisme de l'OBC. Oui. Eh bien, d'abord, je suis heureux de vous recevoir. Et c'est vrai que nous sommes situés, c'est ce que je dis, tout ce territoire est situé dans le triangle d'or, qui est donc Nantes, Rennes et Vannes. Oui, d'accord. Donc c'est une bonne situation géographique. Malétroit est bien situé aussi entre le golfe du Morbihan et la forêt de Brocéliande. Et c'est vrai que nous sommes dans les moteurs, comme la Gacilly est sur son secteur, mais dans le territoire, nous apportons, avec les petites cités de caractère, puisque nous faisons partie du réseau où il n'y a que 220 petites cités de caractère en France. Et aujourd'hui, Malétroit est entré dans le SPR, c'est-à-dire que dans le site patrimonial remarquable. Il n'y en a que 980 en France, SPR. Ah ouais. Donc, ce qui nous permet de travailler avec les petites cités de caractère et la région montagne, notamment pour réhabiliter les maisons à pans de bois, que vous pouvez voir dans les petites rues du centre-ville, le patrimoine donc de Malétroit, et puis nous avons la chance aussi d'être traversés par la Vélo-Lycée, qui nous amène, comme vous le disiez tout à l'heure, de plus en plus de vélos, de touristes à vélo, et le tourisme fluvial, qui n'est pas négligeable, les camping-caristes, parce que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures hôtelières, et nous avons misé depuis 2014 sur l'hôtellerie mobile. Bien sûr. Et ce sont d'excellents ambassadeurs sur l'ensemble de la France, j'allais même dire, même au niveau international, parce qu'ils se retrouvent sur des aires en Espagne, au Portugal, un peu partout. Et ils font de la promotion pour le tourisme. Et nous sommes au sein, comme disait tout à l'heure Pierrick, il y a Lisio, il y a Bicériac, Beau Village Fleuri. Donc c'est un pôle, une plateforme qui permet de rayonner aussi bien par la voie verte aussi du département, puisque nous avons la connexion à l'âge et voie verte, et ce qui nous amène de plus en plus de touristes sur le territoire, et c'est intéressant à tout niveau, au niveau économique, parce que nous avons des retombées économiques aussi dans les commerces, chez les artisans, les commerçants, etc. Mais pour compléter ce que vous dites, il est vrai que l'hôtellerie mobile, les camping-caristes circulent beaucoup en réseau. Ils sont connectés en réseau. Et ils se disent les endroits où on est bien accueilli, bien aménagé, des sites exceptionnels et autres. Et ça c'est un vecteur important. Au début, les camping-caristes, moi je les ai, excusez-moi, mais la presse vous ne marquez pas, je les ai d'aller dans les campings. Aujourd'hui, tout ça, ça a bien évolué. Ils ont pris conscience que, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un bon vecteur. Et j'avais eu l'occasion, ça fait que 3 ans que je suis plus maire de Pleurnel, mais au congrès des maires à Paris, j'avais posé la question à l'instant des camping-caristes. Et on m'avait dit à l'époque, donc c'est pas vieux, il y a 3 ans, qu'il y avait une évolution des camping-cars de 15% chaque année. Oui, exact. 15% chaque année. Et donc, moi je me souviens avoir dit à mon conseil municipal, on a fait des aires d'accueil de camping-cars, j'ai dit, attendez, autant on a pu dire, parce qu'ils se garaient le long de la dune et tout, et puis ils ne fonctionnaient pas normalement, j'ai dit, il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour bien les accueillir, encadrer la situation pour pas qu'ils aillent sur les sites naturels et balancer le pot de chambre dans l'image, et après,
Et j'ai dit parce que c'est une clientèle à ne pas négliger, et à ne pas négliger. Et s'ils sont bien accueillis, ils le font savoir. Et après, on vient de nous voir. Et la preuve, je vais vous dire, la preuve, c'est qu'un jour, c'est pour la petite histoire, mais c'est un détail, mais il est important celui-là. C'est que j'ai eu une personne en mairie qui est venue me voir et qui a dit à l'accueil, j'ai pas rendez-vous avec le maire, mais quand vous lui donnerez mon nom, je suis persuadé, s'il est là, qu'il va arrêter ce qu'il fait et il va me recevoir. Et donc on m'amène. Quand j'ai vu le nom du gars, eh ben, c'était un ancien collègue de lycée finistérien du côté de Quimper, qui avait su par son réseau que mon aire de camping-car était au bord de la mer, la baie de Plornel, avec un coucher de soleil exceptionnel. Et quand je l'ai reçu, il me dit, bon, ce soir, tu viens dîner et boire l'apéro, là où, pour que tu te rends compte, tant ta commune est belle et ton aire d'accueil est formidable. Non, mais je vous dis tout ça parce que c'est et on s'est retrouvés 30 ans après. C'est impressionnant, quoi. Et tout ça par les réseaux de camping-caristes. Voilà, la petite histoire. Donc vous avez raison. Et par rapport à... Pardon. Non, allez-y. Par rapport à ce qui est dit au niveau du camping-car, il y a quand même une évolution énorme qui a été faite, et Malétroit est un très très bel exemple, parce que les gens, c'était difficile de les retenir à dormir, etc., parce que le soir, il n'y avait rien. Et c'était quand même une déficience énorme qu'il y avait sur les communes rurales, on va dire, en plus, que là, il y a quand même énormément d'animations. Ici, à Malétroit, il y a plein d'animations. Et si je prends la Gassie, ça y est, maintenant c'est parti, les commerces font des animations, des concerts. Il y a les mardis de la gare à Guerre aussi. Donc on voit qu'il y a des animations qui se font un peu partout. C'est important. Et justement, pour l'accueil des camping-cars, etc., ça nous permet de les occuper le soir. C'est pas neutre. Les gens aiment bien un peu de vie le soir. On sort de la crêperie, du restaurant, bon, il y a un petit truc là-bas, il y a de la musique, il y a une ambiance, et c'est important, ça fait partie. Les vacances, c'est fait pour ça aussi, de se reposer, mais se détendre d'une autre manière. Hein, si on a un petit tour à faire, on va peut-être...